Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous vous joignez à ce cours. Bienvenue à la première leçon, dans le cours sur l'entrepreneuriat Mercury. Et ce cours, en fait, qui fait partie de ce défi, le défi de former des entrepreneurs responsables qui créent de la richesse et qui contribuent au bien-être, au développement, non seulement de leur famille immédiate, mais aussi de leur communauté autour d'eux. Alors, je suis Kofi Sonopon et ça me fait plaisir de m'entretenir avec vous en ce moment et en vous livrant cette première leçon dans la série. Donc, c'est la première leçon, première semaine, première leçon. Alors, c'est parti pour les 52 semaines et je souhaite vivement que vous puissiez aller jusqu'au bout parce que ça va être en fait un voyage de transformation, un voyage transformationnel qui va accomplir beaucoup de choses et vous permettre d'accomplir beaucoup de choses également. Donc, je vais commencer par vous poser cette question. Et c'est une question qui m'avait été posée il y a de cela quelques années, en fait, près d'une vingtaine d'années, je dirais, et à laquelle j'avais donné une tentative de réponse, mais qui aujourd'hui, je pense, n'était pas la réponse exacte à donner. Alors, la question, c'est quoi? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ou bien, présentez-vous. En fait, pour la petite histoire, dans mon cas, je parlais avec un aîné africain d'un pays autre que le Togo, mon pays d'origine, évidemment. Mais bon, c'est clair que dans la conversation, c'était notre toute première rencontre, c'était au téléphone et sans trop entrer dans les détails, j'ai compris tout de suite que c'est un papa qui avait été éduqué quelque peu comme mes propres parents et donc qui avait, comment dire ça, cette façon de voir la vie et d'aborder les choses qui transparaissaient clairement, l'autorité, ainsi de suite. Alors, la question qui m'a posée d'emblée, c'est Monsieur Kofi, présentez-vous. En d'autres termes, il demandait qui j'étais. Alors, sans hésitation, je lui ai dit que j'étais Kofi Sonopon, que voilà, j'étais détenteur de tel diplôme, voilà ce que je faisais comme travail, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, je me suis identifié par rapport aux étiquettes, ce que j'appellerais aujourd'hui des étiquettes, que j'ai reçues, de l'extérieur. Ça ne venait en fait pas de moi, parce que déjà mon nom, c'est une étiquette que mes parents m'ont donnée, ok? À ma naissance, donc ils m'ont donné des noms que j'ai gardés et qui, entre guillemets, me définissent de façon extérieure et les diplômes que j'ai obtenus, ces diplômes-là, ça m'a été collé comme étiquette par les institutions que j'ai fréquentées et les titres que j'ai eu à porter en termes de carrière professionnelle sont également des titres qui ont été décidés par d'autres personnes. Mais est-ce que c'est cela qui me définit réellement? À l'époque, j'étais gestionnaire de projet dans une entreprise. Je suis détenteur d'un MBA, de la gestion de l'administration, plus précisément en aviation, dans le domaine du transport aérien. Et je m'appelle Kofi Sonopon, mais est-ce que c'est ce qui me définit? Est-ce que c'est qui je suis réellement?
je ne crois pas. Je ne crois pas parce que j'ai existé avant de recevoir ces étiquettes-là. Alors, qui était-ce? Ou bien, qui étais-je? Ça, c'est la bonne question que je devrais poser. Qui étais-je avant que mes parents ne m'attribuent un nom? Parce que si je n'existais pas avant cela, ils n'auraient pas pu m'attribuer un nom. Donc, mon existence précède l'attribution de mon nom. Et mon existence également précède l'obtention de mes diplômes et mon existence aussi précède les titres que j'ai portés en tant que travailleur ou employé pour une organisation X ou Y. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, je suis conscient aujourd'hui que j'existais avant cela, même si c'est une question de quelques secondes ou de quelques jours, de quelques mois ou peu importe. Mon existence ne prenait pas effet au moment où on m'a donné un nom, au moment où j'ai obtenu un diplôme qu'on m'a collé, ou bien au moment où j'ai été nommé à tel ou tel poste pour travailler dans une entreprise donnée. Mon existence précédait tout cela. Alors, qui étais-je avant ces événements externes qui me servent à me définir ou bien qui m'ont servi à me définir? Donc, la question est, qui suis-je? Je ne veux pas que ce cours soit très long. Je vous repose exactement la même question parce que qui que vous soyez, je pense que notre expérience est très similaire. Avant que vos parents ne vous donnent un nom qui est en fait une étiquette qui vous a été collée et par lequel tout le monde vous identifie, avant que vous ayez obtenu quelques diplômes que ce soit, ça peut être élémentaire comme ça peut être très avancé, peu importe, ou les titres que vous portez. Aujourd'hui, si je vous pose la question ou si quelqu'un d'autre vous posait la question, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Quelle est la réponse que vous allez leur donner? Est-ce que vous allez vous identifier par le nom qu'on vous a donné, par les diplômes que vous avez obtenus, par le travail ou les titres que vous portez? Est-ce que vous feriez exactement la même chose que moi j'avais fait il y a de cela une vingtaine d'années, où aujourd'hui je me rends compte que non, en fait, j'existais avant cela? Est-ce que c'est la même chose que vous allez faire ou bien est-ce que vous allez réagir autrement? Alors, le devoir que je vais vous donner pour la semaine, c'est justement de réfléchir à cette question-là en vous posant la question, qui suis-je? Qui suis-je? Ne soyez pas tentés d'y répondre par le nom que vos parents vous ont donné, ou bien par les diplômes que vous avez obtenus, ou par le travail que vous faites, ou par les titres que vous portez. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous réellement? Parce que avant que vous portiez le nom que vos parents vous ont donné, les titres des diplômes que vous avez obtenus, que vous méritez d'ailleurs, les postes que vous occupez, et les titres qui vont avec ces postes-là, qui êtes-vous? Voilà, alors pensez-y sérieusement et dans le cours numéro 2, la semaine prochaine, je reviendrai donc sur le même sujet et je vous donnerai un peu plus d'éclaircissement par rapport à cela. Mais avant qu'on en arrive là, c'est extrêmement important que vous preniez du temps pour réfléchir à cela. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure, ça peut être plus. Tout dépend de vous et de jusqu'où vous voulez aller avec cette réflexion-là. C'est une réflexion qui est extrêmement importante parce que, comme je l'ai dit, je ne souhaite pas que ce cours soit comme les autres cours d'entrepreneuriat
auxquels vous allez pouvoir participer ça et là, mais qui ne font pas une grande différence en réalité dans la vie au-delà du facteur financier. Ce cours-ci, cette formation-ci doit avoir un impact significatif. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite pour vous. C'est ce que je souhaite pour moi. Alors, prenez le temps, faites le devoir et on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine.